Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du lundi 15 juillet. Alors, on va tout de suite prendre un petit message, petit oracle des anges. Alors, pour le lundi 15 juillet. Alors, pour lundi 15 juillet, quel message? Ok, on y va, c'est parti. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, eh bien écoutez, dites la vérité, hein. Dites la vérité. Oui, j'ai que ça à vous dire. Dites la vérité. Ok, on va aller voir ça. Ça sent l'explication, ça? Vous trouvez pas? Alors, avec l'arcanum tarot. Alors, quel est le message pour le lundi 15 juillet? Alors, quel est le message pour le lundi 15 juillet? Ok. On a la force et le 8 de bâton. Ok, donc là, vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, de maîtrise des choses pour arriver à vos fins. Effectivement, le 8 de bâton va nous parler de communication, de rapidité dans les événements. Vous pouvez être occupé sur tous les fronts et devoir vous occuper de tout le monde. Alors, ensuite, j'ai le 5 de denier. Le 3 d'épée. Oh, petit donc. Et la justice. Ah, ok. Bon, alors. La justice va nous parler d'une décision qui est rendue. Donc, on parle bien de vérité. Ok. Donc là, clairement, il y a une décision qui est rendue où vous prenez une décision pour que les choses soient plus équilibrées concernant une blessure que vous avez dans le cœur et le fait de vous sentir un peu miséreux, un peu seul, un peu rejeté ou blessé, abandonné. Enfin voilà, il y a toutes ces blessures-là, vous savez. Hein. Donc là, il y a une décision qui est rendue. Il y a quelque chose de karmique dans cette carte de la justice. Le karma, on sème ce que l'on récolte. Ok. Donc là, j'ai l'impression que les personnes qui ont eu le cœur brisé et qui du coup se sentaient un peu miséreux, ou voilà, je vais le faire comme ça, je vais dire comme ça, un peu miséreux, et ça englobe toutes les blessures dont je vous ai parlé. Il y a quelque chose de karmique et qui vient vous soulager des blessures. Cool, c'est bien. Alors, je vais en prendre encore une sur cette ligne pour avoir le message complet. Ok. Alors. Et oui. Et on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, l'as de bâton. Alors, une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle opportunité professionnelle ou un nouveau loisir, un nouveau hobby, selon votre situation. Je sens un élément déclencheur qui va opérer en votre faveur et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Waouh! Et vous avez fait preuve de beaucoup de force, de détermination. Vous n'avez rien lâché. Hein. Vous n'avez rien lâché parce que là, si vous voulez, là, c'est plus le passé et là, c'est plus l'avenir. À peu près. Ok. Alors, la force. Eh oui. Le jugement. Et le jugement, c'est une carte magnifique qui vous parle d'un appel divin qui vous permet de renaître, de revivre, de respirer de nouveau, de vous reconnecter à vous-même ou à quelqu'un. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc voilà, il y a un appel divin auquel vous ne pouvez pas vous soumettre. Hein. Vous ne pouvez pas l'éviter. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la force et le jugement. Belle renaissance intérieure. Nouvelle relation surprenante, franche et dynamique. On parle de vérité. Hein. Donc là, yes,
Mouvement positif dans les activités, rapide progression des projets professionnels en cours. Yes! Excellente amélioration de la situation financière, nouvelles énergies physiques, psychologiques positives, opportunités et coups de chance inattendus à saisir. Il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher demain. Yeah. Alors sur le 8 de bâton, hop. Et ça, ces communications-là, ces mouvements-là, vous apportent un sentiment de légèreté. Vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus enjoué. Vous avez envie de festoyer, d'être avec vos amis, ou alors peut-être qu'on nous parle, oui, effectivement, il y a une accélération dans une situation, ou peut-être une trilogie, où vous êtes peut-être 3 dans l'histoire, d'accord? Ou une triangulaire. On parle d'amitié franche, sincère, de franche camaraderie. Alors, l'évolution sur le 5 de denier. On m'en a donné 2, j'en veux pas, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Sur le 5 de denier. Et oui, vous avez le choix. Les 7 de coupe nous dit que le champ des possibles vous est ouvert. Donc là, il va falloir tester toutes les coupes là qui sont présentes et savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Ok ? Donc pour sortir de cet état de misère dans lequel vous vous sentez, peu importe quel état, vous allez devoir tester une à une toutes les coupes qui sont présentes. Alors, sur le 3 d'épée, quelle évolution sur le 3 d'épée ? « 5 de bâton. Ok. Le 3 d'épée, le 5 de bâton, vous vous battez. Vous vous battez peut-être contre vous-même, avec quelqu'un. Il y a l'idée de se mettre en compétition pour sortir d'une blessure. Ok. Vous voyez, sur cette carte, on a 2 personnes qui tirent à la corde. Ok. Donc, il y a vraiment une bataille d'ego un petit peu là, qui va vous permettre de sortir de ce 3 d'épée. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous vous battez pour en sortir. Alors, sur la justice... Attendez, je n'ai pas posé mon intention. Sur la justice, s'il vous plaît. Précision sur la justice. Ouais, ok. 9 de bâton. 9 de bâton, il y a l'idée quand même de se protéger. Certes, c'est sûr. Mais c'est la carte de la résilience, le 9 de bâton. Donc, en fait, vous faites avec les éléments qui arrivent à vous et ça glisse, ça passe, ok ? Tout passe. Le 9 de bâton, c'est la carte de la persévérance, ok ? Donc, vous ne lâchez rien. Vous êtes presque arrivé au bout, hein. Vous êtes sur un 9 de bâton, donc après, c'est le 10. Et le 10 de bâton nous dit que, certes, la fatigue sera là, mais ce sera la fin du cycle. Donc, le 9 de bâton, oui, il y a l'idée d'avoir un genou à terre, mais pas le deuxième. Donc, on se relève, on continue à se battre. Et sur l'as de bâton, waouh, on a l'étoile. Waouh. Et l'étoile, elle est là pour vous aider à vous reconstruire, pour vous aider après une période un peu chaotique. Donc, elle est là, la période chaotique, hein. Là, l'étoile vous aide à vous reconstruire et elle vous insuffle de l'optimisme, elle vous insuffle l'espoir. C'est la bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. On en a tous une, d'accord ? Donc, croyez en votre bonne étoile. Alors, est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce tirage ? Oui. Cavalier de denier. Les choses avancent à petits pas, mais elles avancent, d'accord ? Peut-être pour ça que vous ne le voyez pas. Et voyez, je vous disais le 10 de bâton. Vous avez la fin du cycle. Ok. Vous avez la fin du cycle, il y a beaucoup de fatigue, certes, mais c'est la fin, ok ? C'est la fin de ce cycle difficile et lourd. Il y a l'idée de se débarrasser d'un fardeau que l'on porte sur ses épaules depuis trop longtemps, hein, depuis l'as de bâton. Vous voyez,
on a le 5 de bâton, on a le 9 de bâton, on a le 10 de bâton et derrière on a l'as de bâton. Ouais, le 10 de bâton, ça y est, le cycle lourd et pénible est terminé. Il y a une grande fatigue, mais c'est normal, les fins de cycle, ça fatigue. Et regardez-moi ça, as de denier. Eh bien, il y a un cadeau pour vous. Il y a une belle opportunité financière, il y a un nouveau départ dans la sphère matérielle, financière, professionnelle. C'est un cadeau de votre bonne étoile. Oh, waouh. Ok, est-ce qu'on peut me dire autre chose? Valet de denier. Il y a une opportunité à saisir. On vous le disait ici, il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle opportunité à saisir et c'est votre bonne étoile qui vous l'envoie. Vous devez encore progresser, vous devez encore apprendre. On a 2 valets là. Le petit valet d'épée, c'est un peu c'est l'apprenti du tarot. Donc il y a encore quelque chose que vous devez apprendre, sur lequel vous devez travailler, vous devez progresser, vous devez faire des recherches, vous devez vraiment peaufiner votre projet, cette opportunité là qui va démarrer. Et pour ça, vous allez devoir vous mettre un peu au vert. Ok, c'est ce que j'entends, je vous le dis tel quel. Laissez une zone conflictuelle derrière vous, conflit avec vous-même, conflit avec les autres, tout ça. Le laisser derrière vous et vous diriger vers des eaux plus calmes. Alors ça peut être le départ en vacances, effectivement, mais pas que. Ça peut être à l'intérieur de vous-même aussi, où vous ressentez ce besoin de vous mettre au calme. Vous voyez, ici, alors je vous montre, ok. Ici, on a un rivage tout vert, tout beau. Il y a une belle éclaircie ici avec les petits oiseaux. Et derrière, vous laissez la noirceur derrière vous. Hein. D'accord? Alors, vous emmenez vos épées avec vous, mais vous êtes plein d'espoir et plein d'optimisme avec ces 2 belles épées qui sont plantées là. C'est beau, il est beau ce tirage. J'aime bien. 2 de coupe. On vous parle... Oh, waouh! Vous préparez l'avenir, hein, d'accord? Alors, le 2 de coupe peut vous parler d'une belle connexion avec quelqu'un qui vous aide à préparer l'avenir, à projeter les choses. Il y a peut-être un projet de voyage, de déplacement. Il y a la carte du monde ici, donc peut-être que vous allez, vous préparez les choses. Vous préparez les choses. Reine de denier, tout en étant dans une belle stabilité que vous faites profiter aux vôtres. Ah, le 6 de denier, intéressant. 6 de denier, vous donnez de votre personne. Ouais, c'est la générosité, là, ça va ensemble, ça. Vous donnez beaucoup. Peut-être à vous-même, peut-être aux autres, mais l'idée est que effectivement, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez, vous préparez l'avenir. Ok, et le valet de bâton nous dit, bah oui, hein, là il faut y aller, on a 3 valets. Hein. Là, il est temps de passer à l'action. Vous avez le bâton entre vos mains, il est temps d'y aller. Ok, bon, j'entends que c'est pas sentimental aujourd'hui. Hein. On n'est pas sur du sentimental. Ok, bon, écoutez, le message du jour, il est juste magique. Hein. Mais la meilleure façon de traverser son épreuve, c'est de dire la vérité. Personne ne sera blessé. Ok, bon, je prends une petite carte des portes de l'intuition. On va voir ce que ça va nous dire pour demain. Alors, quel message pour demain, pour le 15, lundi 15 ? Merci. Et voilà, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a une opportunité pour vous qu'il va falloir saisir demain. Regardez-moi ça. La fin du passé. Vous tournez la page. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous êtes dans la maîtrise, on a la carte de la force ici. Okay. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Sans résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Ah là là, superbe. Bon, je regarde vite fait avec le 77. La guidance du jour va être un petit peu plus courte parce que je suis attendue. Excusez-moi, je vais faire un peu vite aujourd'hui.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Tati. Donc, je vais aller voir mon petit neveu. Mon petit neveu, le premier. Allez, on y va. Ok, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, là. Alors, quoi pour le lundi 15? Mais vous allez trouver votre chemin. Vous allez en sortir. Gravement, oui. Grave que vous allez en sortir. La meilleure carte du jeu, elle est là. Donc là, il y avait quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête. Waouh, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et c'est ça, certainement, qui vous épuisait. Mais là, vous allez trouver votre chemin. Et quel chemin, on me dit? Quel chemin? Alors, quoi d'autre? Ok. La stagnation. Quoi d'autre? L'isolement. Le cadeau. Ok, j'entends qu'effectivement les choses ont peut-être stagné ces derniers temps. Vous avez peut-être ressenti un besoin d'isolement, mais c'était pour mieux recevoir ce cadeau. Voyez, on l'a encore le coffre là. Je vous disais, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous voyez, des solutions. Des solutions arrivent pour vous. Alors les solutions, pourquoi? Donc la féminine. Il y a une protection divine là. Il y a une protection divine. Et j'ai aussi le masculin qui a sauté. Ah. Ah, ok. Alors c'est peut-être parce que vous avez réussi à dire non à quelqu'un que les choses se débloquent. Vous avez peut-être réussi à dire non et ça fait partie de la vérité. Assumez votre différence, assumez votre marginalité. Et j'ai une sortie de situation vraiment positive là. Ah, vous voyez, vous étiez dans quelque chose qui vous tournait sans cesse dans la tête. Et là, j'ai une sortie positive. Ok. Ouf, pour certains et certaines, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, il y a un face-à-face là. Quelqu'un vous appelle au sujet d'un engagement, mais vous priorisez. Vous priorisez votre triomphe. Ou alors, c'est peut-être un triomphe. Quelqu'un qui vous rappelle, là, au sujet d'un engagement, d'un partenariat, qui vous propose une rencontre. Et il y a le fait de dire non, peut-être c'est ça le triomphe. Vous refusez, quelqu'un revienne. Ouais, c'est quelqu'un qui a hésité très longtemps. Ah, effectivement, hein. Waouh, vous êtes au centre du tirage. Hein. Il y a encore des non-dits. Hein. Il y a encore des non-dits. Il y a quelqu'un qui est secret. Allez, je vous en tire encore une ou deux. Ouais. Il est vraiment question d'un engagement, d'une signature demain. Mais là, vous tournez le dos au passé. Alors là, c'est une carte de lunaison, donc d'ici la prochaine pleine lune, donc d'ici le 22, je crois que c'est le 22 la pleine lune. Il y a l'idée de sortir de ces illusions pour être plus apaisé. Vous avez eu beaucoup de chagrin hein, pendant longtemps là. Vous avez vraiment eu beaucoup de peine. Et là, j'ai des rapprochements, j'ai des réconciliations. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, hein, vous tournez le dos au passé. Ouais, d'ici la prochaine pleine lune. Hein, donc là, c'est clairement ça. Cette pleine lune qui arrive, elle va être hyper impactante. Hyper impactante. Et ça correspond bien à ça. Hein. Laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Et vous fermez les yeux sur... Vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Et vous vous apaisez. Vous êtes zen, vous êtes tranquille. Bah voilà le message du jour. Bah quel message? Oh, waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, vivement demain. Hein. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et puis, bah, un petit pouce sur la vidéo. Merci beaucoup.